Le racisme dans la société française. De 1 à 10, à quel point le racisme est-il présent dans la société française? Mais il est quand même bien là, hein. Donc je dirais bien un bon 8-9. Hein. 10. 10, clairement. 10 sur 10. 40. Ah, 100, excuse-moi, je voulais dire 100. Ouf 10, 15 même, je dirais. Désolé, hein, mais faut dire les termes. Si on n'est pas dans un pays raciste, quand on n'entend que des trucs comme ça, les barbus, l'islam, on n'en veut pas. On vit dans un monde, dans un pays qui est dangereux de racisme, tu vois, ça le respire, tu vois. Je pense qu'il revient en force, réellement. Avant, on disait que les Français étaient pas racistes, on disait que c'était un pays xénophobe, mais pas raciste. Ben, je pense pas que ce soit ça, en fait. Je pense qu'on est vraiment un pays raciste et qu'il l'est de plus en plus. Le racisme, je trouve, gonfle, ça prend une ampleur, mais à tous les niveaux. Bon, on l'a vu à la rentrée scolaire, c'est clairement du racisme, en fait. Pas se cacher derrière, machin, c'est du racisme. C'est clair et c'est net. Ça fait vraiment, vraiment peur. Vraiment. De nos jours, le racisme, il est présent partout, dans toutes les conversations, dans toutes les soirées, dans les bars, le matin, au travail. Il est partout, que ce soit pour les blancs, pour les noirs, pour les voilés, pour tout le monde. Je trouve qu'on a libéré une parole qui tendait peut-être avant à être un petit peu plus terrée dans la honte, parce qu'il y avait quand même le côté délictuel du racisme dans son expression qui faisait un petit peu office de garde-fou. Là, on est en roue libre. Et je trouve que notamment depuis les dernières élections, notamment avec un Zemmour qui a été mis sur le devant de la scène comme personne, il y a vraiment le discours raciste qui est devenu une opinion tout à fait entendable et défendable surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se défend d'être dans son droit d'être raciste et de l'exprimer. Ben non, il y a la loi en fait. Aujourd'hui, je dis à mes enfants, votre avenir est ailleurs. Il faut absolument vous surpasser à l'école, parce que je pense que si ça continue comme ça, les enfants d'émigrés n'ont pas d'avenir en France. Mais si tout le monde part, je sais pas c'est quoi l'avenir de la France. C'est dommage, parce que la France est un beau pays, mais... il y a des choses comme ça qui sont ancrées. Alors, de 1 à 10, j'ai envie de te dire que... Il faut faire la distinction entre la société française, ceux qui y vivent, et les institutions françaises. Le racisme, c'est tabou, en fait. On ne peut pas l'affirmer haut et fort. Il y en a qui le font, qui vont l'assumer clairement. Mais la plupart, non. Ils vont le cacher, ça. Parce que ça ne se fait pas d'être raciste. C'est très présent, mais pas assumé. Mais c'est même tabou. C'est même rare, les gens racistes complètement assumés. Hein. Souvent, c'est... en petit comité, ils vont avouer leurs idées, et puis devant tout le monde, non. Je pense qu'aujourd'hui, la montée du racisme en France n'a jamais été aussi grande. Ils ont peur de dire ça, très clairement, de dire « oui, j'ai peur, oui, je suis raciste ». Tu ne verras jamais personne dire ça. Ça, c'est le sujet où tu auras le plus de malhonnêteté au niveau des réponses. Je pense que tu as eu beaucoup de réponses, 7, 8, 9. Moi, je suis très, je te dis, cartésien. On est 67 millions en France. 8, ça voudrait dire qu'on a 50 millions de racistes. On n'a pas 50 millions de racistes. C'est impossible. 8, ça voudrait dire, attends, il y a que des racistes à chaque coin de rue, tu vois. Il y a plus de la moitié, clairement, de gens en France qui sont racistes. Et ce sont, je pense, surtout les vieux. C'est-à-dire 65 ans et plus. Quand on voit que ce sont eux qui ont tous voté pour extrême droite ou pour Macron, bah, ce sont eux, en fait, le problème. Nos parents, encore un peu, ils sont racistes, oui. Mais pour notre génération et les générations en dessous, ça va. Mais c'est vraiment les personnes âgées qui sont encore dans l'ancien temps, quoi. C'est pas possible. Et ce qui fait peur, en plus, c'est la nouvelle génération qui est devenue raciste et qui entretient encore plus ça de façon plus hardcore. Que les générations anciennes, ils ont élevé des personnes qui sont autant racistes qu'eux, ou peut-être beaucoup plus. Moi, au début, j'étais là à me dire, mais ma génération, tout le monde a les mêmes idées que moi. Et puis, en fait, mais pas du tout. C'est hyper diversifié. Après, ça dépend des générations, mais avec tous les vieux, tous les parents et aussi pas mal de jeunes qui sont aussi très bêtes, et bah... Je trouve qu'avant, on pouvait donner une excuse de par... le manque de culture, de connaissances, d'échanges. Les anciens qui peuvent être racistes, je dis bon, c'est leur époque, c'est machin. Mais là, je trouve que c'est plus malsain, c'est-à-dire que maintenant, on est tous au courant, et j'ai jamais vu autant de racisme exacerbé comme ça. Des fois, je me dis comment des jeunes qui ont mon âge, ou même plus jeunes que moi, peuvent être racistes. Nos parents, limite, je peux comprendre, entre guillemets, parce qu'ils ont été élevés comme ça. Ils vivaient dans une société où ça les confortait dans cette idée-là. Sauf que maintenant, le monde, il a tellement changé. Moi, j'ai grandi que parmi des gens immigrés. Je me sens plus proche, à l'heure actuelle, de gens immigrés que de Français. Même moi, je peux avoir des propos racistes, sachant que je suis quand même algérien, italien,
Mais avant tout français, tu viens en France, tu t'adaptes aux coutumes françaises. C'est pas la France de s'adapter à toi. La majorité, ils s'adaptent. Ils sont tous à s'adapter. Mais t'as une minorité qui ne s'adapte pas et qui crée du racisme. Que oui, je peux paraître pour un raciste dans ma façon de parler, or qu'en soi, non. Parce que je suis le premier à traiter les gens qui vont les traiter, les Noirs et les Arabes. Parce que je suis arabe. Voilà, j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de traiter tous les Arabes de couilles parce que j'en suis un. De 1 à 10, à quel point le racisme est-il présent dans la société Oh, française? 10, hein. Il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est 10. Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux argumenter? Qu'est-ce que tu veux que je mette 5, 6, 7, 8, 9? Non, 10, même 20 si tu veux. Et pourquoi? Bah parce que ça a toujours été. On est d'accord que le racisme, c'est la non-connaissance de l'autre. De toute façon, il y en a partout. Hein. Rien que dans une belle famille, au boulot, toujours les putains de blagues de merde. Mange pas tes doigts, tu manges du chocolat. Non, moi, ça passait pas. Le racisme, j'arrive pas à te répondre. Il faut que je dise un chiffre. Tu sais que ça va être trop difficile pour moi de jauger sur une échelle de 1 à 10 cette question-là parce que je suis blanche. Et non, je le vois pas dans la vie de tous les jours, mais je le vois sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Je dirais 4, mais encore une fois, je suis blanche et je le vois peu, quoi. Je suis pas la mieux placée pour en parler, parce que j'ai jamais été victime de racisme. Est-ce que je suis légitime à répondre à cette question? Oui. J'en sais rien. À mon échelle personnelle, tu le vois pas, mais il y en a des gens qui en subissent tous les jours. En France, oui, il y en a, c'est sûr et certain. On le ressent pas spécifiquement, mais c'est dans la tête de tous. Dans les sous-entendus, dans ce que les gens ils disent, dans ce que les gens ils font, comment ils agissent, c'est constamment en vrai. Moi, par exemple, j'en suis pas victime, mais je connais beaucoup de gens qui en sont victimes, donc forcément, eux, si c'est quotidien, ils vont avoir 10 sur 10, alors que des gens qui n'en subissent pas, forcément, ça va être 0 sur 10. Moi, honnêtement, je l'expérimente pas beaucoup autour de moi. Mais je sais à quel point, par contre, ça peut impacter la vie des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de racisme. Après, moi, j'ai pas l'impression d'y être confronté souvent. Alors après, peut-être que j'y suis confronté d'une manière détournée, mais en tout cas, j'ai pas l'impression de le vivre souvent. Ça m'est arrivé d'avoir des expériences, mais ça reste que des expériences. Je ne pense pas être légitime sur la présence du racisme en France. Moi, je suis très heureusement, avec beaucoup de chance, pas du tout victime de racisme dans mon quotidien. J'ai beaucoup de peine quand j'écoute les histoires de mes proches qui sont victimes de racisme et je ne comprends pas franchement comment on en est encore là. Il y a des Blancs qui ne fréquentent pas d'autres cultures, origines, etc. et qui n'ont jamais été confrontés à ce racisme et à ces inégalités. Et je pense que c'est des choses que si tu le vis pas, tu peux pas le savoir. Pour moi, il n'y a pas photo, surtout quelqu'un qui est dans mon cas et qui fréquente majoritairement des Africains. J'ai vécu des trucs qui font que, en fait, tu peux plus fermer les yeux sur tout ça. C'est pas parce que tu le vis pas qu'il y en a pas, tu vois. On n'a pas la même sensibilité au racisme en tant que personne non blanche. Je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles dans la mesure où ça les heurte, ça leur fait vraiment énormément de mal, ça les empêche plus d'avancer que d'autres. Et donc c'est difficile en vrai de quantifier le ressenti du racisme dans une société dans laquelle on vit en tant que personne non blanche. Je sais pas où me positionner. Parce que j'aime bien rester positive sur ça. Des fois, c'est vrai, c'est purement raciste. Des fois, c'est des incompréhensions. Des fois, c'est juste la personne n'aime pas ta tête. Des fois, c'est juste elle s'est mal réveillée le matin. C'est toujours une question de ressenti, d'interprétation. Il y a des trucs, c'est raciste, mais non, c'est pas vraiment raciste. Il y a des trucs, ouais, c'est raciste là quand même. Je voudrais bien mettre 10 parce que j'ai l'impression que ça recule un petit peu. Là, il y a eu beaucoup de combats de menés. Et maintenant, je pense qu'il y a toujours une stigmatisation quand même. De 1 à 10, ça me semble compliqué de mettre un chiffre. Je pense que je pourrais pas donner de note. Quand on parle de racisme en France, c'est quand même assez spécial parce que je trouve que là-dessus, il y a quand même des pays bien pires. On est quand même dans une société, j'ai envie de dire, multicolore. Et honnêtement, je ne vois pas autant de racisme que, par exemple, en Italie. Aujourd'hui encore, il y a quand même une remontée du fascisme qui fait qu'on veut pas d'immigrants et je pense que c'est quand même du racisme caché. Donc ouais, je pense qu'on est au niveau 4. Mais peut-être 3,5, parce que par rapport aux autres pays du monde, on est bien. Je dirais qu'en France, le racisme, il n'a pas atteint le degré de celui des États-Unis non plus. C'est la différence qui amène les gens à avoir des comportements discriminants. Tous les Français ne sont pas racistes. Je dirais c'est tout simplement la peur de l'autre et le fait de ne pas vouloir l'accepter en fait. J'aurais aimé dire moins. Mais je pense qu'on est sur un bon 7. Ça veut dire qu'on a du racisme sous toutes les formes. Sous toutes les formes. C'est incroyable. C'est malheureux, mais en France, on se méfie toujours des gens qui sont différents de nous. Peu importe c'est quoi la différence, on va se méfier de toi. Le racisme est très présent quand on vient de la banlieue.
On est très vite, très tôt confronté au racisme. Et encore plus après quand on en sort, quand on est confronté au monde du travail, quand on est confronté à la vie tout simplement de manière générale. Et en fait, il est tellement banalisé qu'il est partout. Il est partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, pardon, mais sans. Beaucoup de gens essayent de le camoufler ou de se dire qu'ils sont pas racistes alors qu'ils le sont. Peut-être pas beaucoup, mais un petit peu. C'est assez insinueux parce qu'il va pas forcément être frontal. Pas beaucoup de monde vont dire « je suis raciste ». Zemmour, Le Pen, il y a du racisme direct. Les Irénaires, quand il gagne ses médailles, il est français. Quand il perd, il est guadeloupéen. Ça, c'est du racisme indirect. Et du racisme indirect, il y en a de plus en plus. Dans mon taf, quand on me croisait, on me demandait souvent mes origines. Quand on me demandait pas mes origines, on me disait « oui, ma petite fille, elle sort avec un Sénégalais », des trucs comme ça, tu vois. Sans que je pose des questions, tu vois. Ça, pour moi, c'est du racisme indirect. Tout de suite, couleur de peau, tout de suite, origine sénégalaise, tu vois. Je sais pas mes origines, tu vois. En général, il y en a beaucoup qui essaient de le faire passer sur le ton de l'humour, mais on n'est pas... Hein, on commence à tilter, on commence à remarquer. Il serait temps de sortir du déni un petit peu, d'ouvrir les yeux et de se pencher sur ce qui se passe autour d'eux, parce que c'est faux, quoi. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de racistes, que ce soit, de racistes en France, que ce soit ailleurs, c'est archi faux, il y en a partout. Il y en a qui sont confrontés à du racisme, mais qui vont tellement avoir envie que ce ne soit pas ça, qu'ils vont le nier, tu vois. Ça doit pas être ça, non mais je surinterprète. J'ai du mal à comprendre, ou alors ça partait d'une bonne intention. Pourtant, ouais, non, il y a des formes de racisme qui sont évidents, mais il y en a qui préfèrent le nier. On nous le fait ressentir de toutes les façons. Hein. Nous le vivons, donc c'est bien joli de minimiser les choses, mais on le vit en fait, donc faut arrêter. Non, c'est bien réel. Faut un peu taper le poing sur la table un peu. Arrêtons. Quand tu poses la question à quelqu'un pourquoi tu es raciste, il ne va même pas le savoir. Pourquoi être raciste ? Pourquoi avoir peur de la différence de l'autre ? C'est enrichissant, la différence de l'autre. Vous voulez briller tout seul ? Allez-y, on va voir. Vous ne pouvez jamais briller tout seul. Les autres, on en a besoin. Quels qu'ils soient. Noir, blond, arabe. Il faut s'indigner de ces choses-là. Il faut se révolter. Je n'accepterai pas que quelqu'un me traite de sale arabe. C'est hors de question. Hors de question. Je suis arabe et je suis fière de l'être. La France, elle s'est toujours pas remise de la perte de ses colonies. Ils appellent nos ancêtres pour reconstruire leur pays et tout ça. Le racisme, il concerne tout le monde. Les Blancs sont racistes, c'est faux. Nos propres parents sont racistes. Je vais mettre les pieds dans le plat un peu, mais le racisme anti-blanc, il existe. Il existe à 200%.